ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Il nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. 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 Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne
à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si les autres ne partagent pas sur ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, à notre roi. Nous te rendons gloire et honneur. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui la gloire. Sois béni, Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es notre papa. Tu es notre papa, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. C'est par ta grâce que nous sommes là. Tu as renouvelé le cycle de vie en nous, tu nous as fait grâce. Oh waouh, nous bénissons ton Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Car la Bible dit au commencement Dieu. Et pour le commencement, Seigneur, de ce moment-là, il te faut toi. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous procédons nos âmes devant toi. Et nous appelons ton Saint-Esprit à être avec nous, à nous conduire vers ta volonté, à accomplir ta volonté. Merci infiniment pour ta présence à nos côtés. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Famille royale, soyez bénis dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue bien-aimés. Je salue Valérie Oboué. Je salue Mélissa Accro. Mélissa Accro, Dieu te bénisse. Valérie Oboué, Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Genèse Lima, Dieu te bénisse. Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Bien-aimés, nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 13. Et la leçon d'aujourd'hui va nous servir de base pour la prière de demain. Demain à 12h30, nous allons avoir prière dans notre temps de jeûne de 4h à dans notre temps de prière de 4h dans notre temps de prière de 4h à 18h. Demain, mercredi, donc nous allons avoir prière à 12h30. La vidéo était un peu interrompue, ça a repris. Nous bénissons donc le Seigneur et je vais donc inviter chacun de nous à bien comprendre le message d'aujourd'hui parce que ce sera notre ressource pour la prière de demain. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Je salue Marie Adour, Chantre Onésime, je salue Abou Brolo, je salue Kissipo, je salue Grâce Fourana, Tchouboali, je salue Angéline Trésor, je salue tous les bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Matthieu, le chapitre 13, je vais lire à partir du verset 24.
Matthieu 13 à partir du verset 24. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je lis le verset 24, le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu nous bénisse, Dieu bénisse sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. L'ennemi vient encore pour semer. Bien-aimés du Seigneur, nous avons eu le temps dans les vidéos précédentes de nous édifier autour de Matthieu, le chapitre 13, les versets 4 et 19, où nous voyons l'ennemi, le diable, à travers les oiseaux du diable, venir vider la semence dans le cœur d'une personne. Et voici que nous progressions dans toujours en Matthieu 13. Ici, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, nous voyons que l'ennemi vient. Il n'enlève pas la semence, comme dans la parabole du semeur. Il n'enlève pas la semence. Il n'enlève rien à cette semence. Mais quand il arrive, il ajoute une autre semence. Il ne touche pas à la semence, il ne vide pas le champ, mais il ajoute une autre semence. Il ne vide pas le champ, il ne vide pas la terre, mais il ajoute une autre semence. Il ajoute une autre semence. La Bible nous dit qu'il y a un semeur qui a semé. Et puis la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et il n'a pas vidé la semence, mais il a ajouté une semence. Et le Seigneur nous dit que la semence que l'ennemi a semée, c'est de l'ivraie. Et donc, à un moment donné, les gens se rendent compte qu'il y a de l'ivraie et ils posent la question au semeur: mais tu as semé de la bonne semence, comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie? Et le semeur répond que c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les gens lui disent: mais donc il faut qu'on aille arracher cette ivraie-là, il faut qu'on aille arracher cette mauvaise semence. Et le semeur dit, déconseille cela, il dit de ne pas arracher, de peur qu'en arrachant l'ivraie, il ne déracine aussi en même temps le blé. Donc il conseille qu'on laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, alors il dira au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, de la lier en gerbe pour la brûler et d'amasser le blé dans son grenier.
Bien-aimés, voici la parole qui a été donnée. Ici, nous voyons l'ennemi, comme la Bible même l'a si bien dit, que celui qui a semé la mauvaise semence, c'est le diable. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La Bible aussi nous dit que celui qui a semé la bonne semence, c'est le Seigneur, notre Dieu. Et celui qui a semé la mauvaise semence, c'est le diable. Donc, nous voyons ici, dans ce texte, que Dieu sème. Dieu sème. Mais Dieu sème quoi? Dans ce contexte-ci, le Seigneur nous a dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivresse, ce sont les fils du malin. Donc, nous voyons ici Dieu s'aimer. Mais Dieu sème quoi? Dieu sème quoi? Dieu sème les hommes. Il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume et l'ivresse, ce sont les fils du malin. Donc, nous voyons que Dieu sème. Notre Seigneur Dieu sème. L'Éternel, notre Dieu, il sème. Mais il sème quoi? Il sème les hommes dans le monde. Il sème les hommes dans le monde. Notre Dieu sème les hommes dans le monde. Il sème les hommes dans le monde. Je veux que tu dises, notre Dieu sème les hommes dans le monde. Il sème les hommes quelque part dans le monde. Et il affecte un homme quelque part dans le monde. On peut trouver les hommes dans les maisons, dans les différents ménages, dans les foyers, dans nos maisons, dans les entreprises, dans les églises, etc. On trouve les hommes. Donc notre Seigneur Jésus nous dit que la bonne semence dans ce contexte, ce sont des personnes, ce sont des hommes. Et c'est une personne que Dieu sème, c'est une personne que Dieu établit, c'est une personne que Dieu positionne quelque part. Dieu sème une personne dans un champ, Dieu sème une personne dans un foyer, Dieu sème établit une personne dans une entreprise, Dieu sème des gens, il envoie des personnes dans des églises, etc., etc. Donc nous voyons qu'à travers le monde, Dieu sème des personnes. Il sème des personnes, il établit des personnes, il positionne des personnes. Et donc, nous comprenons que Dieu établit des personnes à différents endroits dans le monde. Dans un foyer, Dieu établit quelqu'un, il envoie une femme et un homme, il forme un foyer, il peut envoyer quelqu'un pour créer une entreprise, il peut envoyer des employés dans cette entreprise, il établit une église quelque part, il envoie des personnes, lui-même il envoie des personnes dans ces églises, etc., etc. Donc Dieu sème des personnes, des hommes à des endroits bien déterminés dans le monde. Et c'est ce qu'il appelle sa bonne semence, il appelle les fils du royaume. Ce sont des personnes qui doivent être à ces endroits-là selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que pendant que Dieu sème des personnes, des fils du royaume, des personnes selon sa volonté, l'ennemi aussi vient semer la mauvaise semence dans ce même champ, dans ce même foyer, dans cette même entreprise, dans cette même église, sur ce même territoire, dans ce même lieu. Et donc, le Seigneur est en train de nous apprendre qu'il y a la mauvaise herbe et la mauvaise semence. Et la mauvaise semence, ce sont les personnes aussi que le diable envoie, qui sont des enfants du diable, dans le territoire destiné par Dieu à ses enfants. Donc la mauvaise semence, ce sont des personnes que le diable envoie, ce sont les enfants du diable que le diable envoie dans le territoire destiné à un enfant de Dieu. Donc Dieu sème des personnes quelque part, Dieu établit des personnes quelque part, Dieu envoie des personnes quelque part, le diable aussi envoie ses enfants à ce même endroit, à ce même lieu, sur ce territoire. Et donc Dieu affecte une femme à un foyer, à un homme qui fonde un foyer. Le diable peut aussi affecter un de ses enfants, un enfant du malin, dans ce même foyer-là. Et nous voyons que ce n'est pas comme dans les vidéos précédentes où quand les oiseaux du diable arrivent, ils vident le lieu. Cette fois-ci, l'ennemi ne vide pas le lieu, mais il ajoute
à la semence de Dieu une autre semence qui est diabolique, qui est de l'ivraie. Et donc on se retrouve avec deux semences sur le même territoire. On se retrouve avec la semence de Dieu sur ce même territoire, selon la volonté de Dieu. Et sur ce territoire de l'enfant de Dieu, le diable vient semer une autre semence qui est l'ivraie dans ce même territoire. Donc, si ce territoire est par exemple un foyer, on voit donc dans un foyer une femme que Dieu a envoyée selon la volonté de Dieu, qui est l'épouse de la destinée de cet homme. Et nous pouvons voir le diable susciter une autre femme pour venir encore occuper ces foyers. Et cette femme va se retrouver avec peut-être une coépouse. Et donc, on se retrouve avec le blé dans le foyer et l'ivraie dans ce foyer. Donc, on peut donc comprendre qu'il y a, là où il y a les hommes, il y a la bonne semence des enfants de Dieu que Dieu envoie quelque part, à qui peut-être Dieu donne du terrain, à qui Dieu donne un certain territoire, il établit ces personnes-là sur cette entreprise, ce foyer, etc. Et le diable aussi envoie ses enfants pour occuper de l'espace dans ce même territoire. Bien-aimés du Seigneur. Et on peut étendre cette bonne semence et cette mauvaise semence. On peut étendre donc cette bonne semence et l'ivraie aussi à certains aspects de nos vies, à notre cœur, à un endroit, etc., etc. En 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, le chapitre 11, nous pouvons voir une chose qui peut nous intéresser, ce que le Seigneur veut nous apprendre. 1 Roi, le chapitre 11, le verset 4, je lis ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Bien-aimés du Seigneur, ici nous voyons un cœur qui n'est pas tout entier à l'Éternel. C'est un cœur dans lequel Dieu avait semé l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, et nous voyons un Salomon qui par la grâce de Dieu, a bâti le temple du Seigneur. Donc Dieu a envoyé sa semence, sa bonne semence dans le cœur de Salomon, qui était l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance au Seigneur, etc. Et nous voyons aussi que à un moment donné, son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Donc son cœur n'était plus occupé entièrement par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu, par la crainte de Dieu. Mais à côté de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, il y avait aussi, les idoles aussi avaient pris une place aussi dans son cœur. En sorte que non seulement Salomon a bâti le temple, mais Salomon aussi a bâti des hauts lieux, des idoles, voilà, pour Moloch, pour Moab, etc., pour Kémosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Donc, à un moment donné, le cœur de Salomon était un cœur dans lequel il y avait la semence de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, et un cœur en même temps partagé avec des idoles. Il y avait la place des idoles aussi dans son cœur. Donc son cœur était un cœur où il y avait et la bonne semence de Dieu et l'ivraie. Et donc cela, on a pu le voir à travers les actions même de Salomon, qui a bâti le temple du Seigneur, de l'Éternel, et qui a bâti aussi des hauts lieux pour les idoles. Donc nous pouvons étendre au-delà des hommes à notre cœur, qui peut être le territoire dans lequel Dieu sème
Dieu sème une bonne semence, la crainte de Dieu, la sagesse, l'humilité, etc. Et dans lequel aussi le diable vient semer la mauvaise semence, qui peut être aussi l'orgueil, qui peut être aussi l'idolâtrie, qui peut être aussi l'adultère, qui peut être aussi le mensonge, etc., etc. Donc on peut étendre cette terre, ce champ, cet endroit-là à notre cœur, à un endroit, à une maison, etc., etc. Donc, bien aimé du Seigneur, nous avons donc compris que l'ennemi vient là où Dieu, dans sa volonté, a semé la bonne semence, l'ennemi vient et là aussi, il sème la mauvaise semence. Et on se retrouve donc dans ce contexte-là, dans une certaine cohabitation entre le bien et le mal. On se retrouve. Donc, le diable, Dieu sème la bonne semence des personnes à un endroit. Le diable vient aussi sème des personnes à ce même endroit. Dieu sème des hommes dans une maison, dans une entreprise. Le diable vient, il sème aussi des personnes, des agents, ses enfants aussi dans ces mêmes entreprises. Dieu envoie des gens dans des églises. Le diable, qui sont ses enfants, qui sont véritablement ses enfants, et le diable aussi vient, il peut s'aimer des sorciers dans la même église, etc., etc. Donc, dans un foyer, dans une entreprise, Dieu établit quelqu'un, il place quelqu'un, le diable aussi envoie des personnes à ce même endroit. Et ça, il faut qu'on puisse le comprendre, il faut qu'on puisse le comprendre. Et je dis que ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui va nous servir de base pour la prière de demain. Et c'est pourquoi je veux que tu comprennes très très bien ce que nous sommes en train, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc la bonne semence, on peut donc l'étendre et dire que c'est tout ce que Dieu a semé dans la vie d'une personne, c'est tout ce que Dieu a semé sur un territoire, c'est tout ce que Dieu a semé quelque part, dans un champ, sur un territoire, à un endroit, dans une vie, voilà. Ça c'est la bonne semence. Et donc le diable aussi envoie l'ivraie, qui est sa mauvaise semence, qui représente toutes les personnes, les enfants du diable, les ennemis, les sorciers, en tout cas, même si ce n'est pas les sorciers, en tout cas tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui viennent du malin, qui sont envoyés par le diable pour venir occuper aussi le territoire que Dieu a donné à son enfant. Donc, on peut donc dire que le blé, c'est un enfant de Dieu, l'ivraie, c'est un agent du malin. Le blé, c'est la femme ou l'homme que Dieu, dans sa volonté, a donné, par exemple, à une femme, à un homme. L'ivraie, c'est la femme ou l'homme que le diable vient superposer à cette femme. Et donc, on peut comprendre ici, par exemple, que le blé est une épouse et l'ivraie est une maîtresse ou une seconde épouse. Je peux donc dire que, par exemple, dans le couple d'Abraham, Sarah était le blé et Agar était l'ivraie. Je peux donc le dire. Et donc, même dans notre vie spirituelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie de couple, etc., il peut arriver que nous, dans notre cœur, il y a l'amour de notre époux, de notre épouse. Et puis, on peut se retrouver aussi avec de l'ivraie, un autre sentiment qui vient se greffer, ou qui vient se superposer, ou se juxtaposer, ou se mettre à côté aussi de l'amour qu'on a pour notre femme, un autre amour qui ne vient pas de Dieu, qui vient du malin et qui aussi est dans notre cœur pour une autre femme, pour un autre homme, pour une autre personne. Donc voici quelqu'un qui peut se retrouver en même temps avec l'amour pour sa femme et l'amour pour sa maîtresse ou l'amour pour une autre femme. Donc, bien aimés du Seigneur, nous avons compris à travers la parabole du bon grain de l'ivraie que Dieu sème une personne, Dieu sème une semence quelque part et le diable vient aussi semer une mauvaise semence aussi à ce même endroit. Dieu sème une femme, Dieu établit une femme dans un foyer et dans ce même foyer, le diable suscite une autre femme qui vient aussi positionner dans ce même foyer. Dieu sème l'amour, par exemple, d'une épouse dans notre cœur. Et voici que nous aussi, il y a aussi une autre semence, un autre amour qui naît encore dans notre cœur pour une autre personne, pour une autre femme. Donc,
j'ai donc décrit vraiment la situation où on se retrouve maintenant dans une certaine cohabitation entre le blé et l'ivraie. On se retrouve dans une certaine cohabitation entre le blé et l'ivraie. Et donc, bien aimé du Seigneur, lorsque les gens, dans la parabole de Matthieu 13, à partir du verset 24, les hommes se sont rendus compte que quand l'herbe a poussé, donné son fruit, que l'ivraie a apparu, les serviteurs donc de la maison sont venus dire au Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il a répondu, donc c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs donc ont dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? Bien-aimé du Seigneur, tu es par exemple une femme et tu apprends par exemple que ton mari a une maîtresse, c'est l'ivraie que l'ennemi a semé dans ton foyer. La première réaction, elle est comme ces serviteurs qui demandent au maître, veux-tu que nous allions l'arracher? Il faut que je puisse en découdre rapidement avec cette maîtresse, il faut que je puisse la balayer rapidement. Et à tous les niveaux en tout cas. Donc la première réaction, la réaction humainement logique, c'est de chercher à se débarrasser de l'ivraie aussi rapidement. Donc la réaction évidente, logique humainement parlant, intelligente humainement parlant, c'est de vite enlever l'ivraie du blé, enlever la mauvaise semence, pour que le champ soit uniquement un champ où il n'y a que le blé. Bien-aimé du Seigneur, tu es par exemple un homme, tu apprends que peut-être que ta femme a un amant, tu voudrais que cet amant-là dégage le plus rapidement possible. Tu es une femme et tu apprends que ton mari, par exemple, a une maîtresse qui est donc l'ivraie, tu veux tout de suite en découdre et tu veux que cette maîtresse la dégage tout de suite et maintenant. Et mais voici que quand le maître a reçu la question, est-ce qu'on doit l'enlever en même temps l'ivraie? Le Seigneur a déconseillé, ce maître-là a déconseillé cette attitude-là. Il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc le maître dit, je vous comprends dans votre volonté d'en découdre rapidement avec cette ivraie, avec cette mauvaise semence, mais si vous le faites, il y a un risque en arrachant l'ivraie, vous risquez aussi de déraciner en même temps le blé. Donc laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et donc ce que le Seigneur, le maître a conseillé, c'est de ne pas l'arracher en même temps l'ivraie, de ne pas déraciner en même temps l'ivraie, de peur de détruire aussi le blé, mais de laisser croître ensemble jusqu'à une certaine période, jusqu'à la moisson. Je veux que quelqu'un dise jusqu'à la moisson. Laissez croître jusqu'à la moisson. Ne pas déraciner, laissez croître jusqu'à la moisson. Donc, voici que le maître dit qu'on ne doit pas déraciner parce que si on déracine, il y aura un souci, il y aura un problème. Il y aura un souci, il y aura un problème. Et le problème, c'est quoi? On risque de déraciner aussi le blé. Donc le blé, qui est la bonne semence, risque d'avoir des soucis si on se presse pour en même temps aller déraciner l'ivraie. Le blé, qui est la bonne semence de Dieu, risque d'avoir un problème. Et donc, dans le but de protéger la bonne semence, ce n'est pas que le maître ici a envie de protéger l'ivraie, non pas du tout, mais dans sa volonté de protéger donc le blé, il demande donc de laisser croître. Et à la moisson, maintenant, on pourra déraciner le blé. Mais pourquoi on pourra déraciner l'ivraie? Mais pourquoi est-ce que le maître ici, qui est notre Seigneur, nous donne ce conseil? Il dit, si vous déracinez, vous arrachez l'ivraie, vous risquez aussi de déraciner en même temps le blé. Donc, on se retrouve dans un problème. Et donc, pendant un bon moment, l'ivraie, qui est la mauvaise semence, et la bonne semence vont cohabiter. Mais pourquoi? Simplement parce que la bonne semence ressemble à l'ivraie, ou l'ivraie plutôt ressemble à la bonne semence pendant un moment. Pendant un bon temps, l'ivraie qui est la mauvaise herbe et la bonne semence se ressemblent.
se ressemblent tellement qu'il est difficile même pour les sachants de faire la différence, d'identifier une telle sémence qui est l'ivraie et une autre sémence qui est le blé. Bien-aimé du Seigneur, je dis, le Seigneur dit de ne pas déraciner en même temps parce que pendant un moment donné, l'ivraie et le blé se ressemblent. Ils se ressemblent tellement que si on dit, bon, on va déraciner, ça sera difficile de pouvoir faire la différence. Donc, dans cette volonté de sauvegarder l'ivraie, on risque même de faire du mal à l'ivraie. Donc, il faut faire attention. Je prends l'exemple de l'Église. Nous voyons que dans l'Église, le Seigneur a semé de vrais serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui font la volonté de Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu. Et puis il se trouve qu'il y a des moments où on se retrouve avec des faux prophètes qui viennent aussi dans l'Église et aussi qui se font passer pour des hommes de Dieu. Et souvent on a envie on se dit mais c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Donc on a envie de dénoncer ses mauvaises œuvres, de dénoncer le fait qu'il ne vient pas de Dieu. Et bien aimé du Seigneur, si quelqu'un par exemple se lève, il y a des gens qui croient en lui. Il y a des personnes qui croient en lui comme étant un serviteur de Dieu. Si tu te lèves et puis tu vas dénoncer aussi rapidement, de façon prématurée, ah c'est un faux serviteur de Dieu, l'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit de Dieu, tu risques de te retrouver face à ces personnes qui croient en lui et tu risques toi-même d'avoir des problèmes. Toi-même qui es l'ivraie, qui est la bonne semence de Dieu, tu risques même d'avoir des problèmes, tu risques d'être persécuté, tu risques même d'être frappé, tu risques en tout cas des représailles, tu risques en tout cas des problèmes. Et donc, à un moment donné, la sagesse voudrait que les choses croissent et puis le Seigneur lui-même prendra le temps de faire la différence. Parce que l'ivraie et puis le blé se ressemblent. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse et Aaron sont allés auprès de Pharaon, en Exode, le chapitre 7, nous voyons à partir du verset 10, Moïse et Aaron sont allés auprès de Pharaon et ils ont fait ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron a jeté sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et la verge est devenue un serpent. Mais la Bible dit que, Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Bien-aimés du Seigneur, vous voyez que Moïse, qui est la bonne semence, Moïse, qui est le serviteur de Dieu, Moïse qui est celui-là que Dieu a envoyé, le oint de Dieu, celui-là qui est l'envoyé de Dieu. Il fait un miracle. Il jette sa verge et elle devient un serpent. Bien-aimés du Seigneur, voici aussi que les magiciens, les enchanteurs, les livrets, ceux qui sont pas de Dieu, eux aussi, ils jettent leur verge à terre et ça devient des serpents. Vous voyez que le don que Moïse manifeste dans un premier temps et le don que ces enchanteurs et ces magiciens manifestent aussi, ça ressemble, c'est la même chose en fait. On voit quelqu'un qui jette une verge, ça devient un serpent. On voit Moïse le faire, ça devient un serpent. On voit aussi les magiciens, ça devient un serpent. Et c'est par la suite qu'on voit que la verge de Moïse engloutit celle des magiciens. Mais c'est par la suite. Comme je dis, à un moment donné, les magiciens n'ont pas pu continuer la même chose. Mais dans un premier temps, on voit que l'ivraie et le blé se ressemblent. Donc, on peut voir même dans l'Église un vrai prophète qui fait un certain nombre de miracles et un faux prophète qui fait exactement les mêmes miracles. Et donc, toi qui, par exemple, dans ton discernement, réalise que ces miracles que ce faux prophète est en train de faire n'est pas de Dieu, et si tu te lèves pour pouvoir déraciner en même temps, ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, mais toi-même dans ta volonté peut-être de protéger l'Église, de préserver l'Église, qui te lève pour dénoncer et vouloir arracher cette ivraie,
tu risques de te retrouver avec toutes ces personnes-là qui croient en lui, qui croient que c'est l'homme de Dieu. Et c'est sur la base de quoi tu vas démontrer que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Parce que le blé et l'ivraie se ressemblent au départ. Donc, nous voyons que le Seigneur dit non, n'enlevez pas parce que le blé et l'ivraie se ressemblent. C'est la même tige, c'est la même couleur, ce sont les mêmes feuilles. Voilà. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, va enlever l'ivraie. Ah, il y a l'ivraie qui a poussé dans le champ. Va enlever. Tu vas décrire l'ivraie. Et quand il va partir, et tu vas lui décrire l'ivraie. Tu vas lui décrire le blé. Et quand il va partir, il va voir que tout ce qui est dans le champ, c'est la même chose, c'est la même tige, c'est la même couleur, ce sont les mêmes feuilles. Soit il ne déracine rien, ou si tu lui décris l'ivraie, tu lui dis l'ivraie c'est de couleur verte, tu lui dis que les feuilles sont vertes par exemple, tu lui dis que la tige est comme ça, tu lui dis que la couleur comme ça, mais quand il va, puisque le blé aussi ressemble à l'ivraie, donc en voulant déraciner l'ivraie, il va déraciner tout le blé. Parce que tu vas lui donner la description de l'ivraie et cette description correspond au blé. Et donc, le problème de leur ressemblance cause problème. Bien-aimés du Seigneur, je veux vous donner un exemple. Dieu sème dans le cœur d'un homme l'amour pour son épouse. Cette épouse-là, c'est la femme selon la volonté de Dieu. Cette épouse-là, c'est la femme de sa destinée. Cette épouse-là, c'est celle que Dieu a réservée pour lui. Et Dieu met dans le cœur de cet homme l'amour pour cette femme et il l'épouse. Ça, c'est la bonne semence. Cette semence-là est dans son cœur, qui est l'amour qui est dans son cœur. Cette bonne semence, c'est cette femme-là qui l'épouse, qui l'envoie dans sa maison. Donc, c'est la bonne semence qui est dans la maison de ce monsieur. C'est la bonne semence qui est dans le cœur de cet homme. Et donc, voici que cet homme-là, il aime sa femme et sa femme est dans sa maison et tout va bien. Et puis, bien aimé du Seigneur, on peut se retrouver à un moment donné que cet homme-là soit envoûté par une femme. Par exemple, il est envoûté par une femme et quand il est envoûté par une femme, qu'est-ce qui se passe? Dans son cœur, son esprit est manipulé et le diable dépose l'ivraie dans son cœur. L'ivraie, c'est la mauvaise semence. L'ivraie, c'est ce qui vient du malin. Donc, c'est un amour que le diable va déposer dans son cœur. Dans ce même cœur, il y a l'amour de sa femme, il y a la bonne semence. Dans ce même cœur, le diable va venir s'aimer un autre amour. Donc, il y a l'amour de sa femme et aussi il y a l'amour de cette nouvelle femme qui va être sa maîtresse ou qui va être sa seconde épouse ou sa seconde épouse. Bien-aimé du Seigneur, je suppose que la femme, par exemple, se plaint pour dire, mais pourquoi tu prends cette femme? Beaucoup de gens se plaignent, mais pourquoi tu as pris cette femme? Il dit, non, mais je l'aime. Il va dire, non, mais je l'aime. Et puis quelqu'un va dire, non, mais la femme, l'épouse va dire, non, elle est envoûtée. Tu ne l'aimes pas être envoûtée. Tu ne l'aimes pas être envoûtée. Mais cet homme-là, lui, va rire. Il va rire pour dire, elle m'a envoûtée. Ça veut dire quoi? Je l'aime. Il va dire qu'il l'aime pourquoi? Parce que la façon dont cet amour-là se manifeste, ça ressemble à l'amour qu'il manifeste vis-à-vis de sa femme. Parce que quand il aime sa femme, il a envie de voir sa femme. Sa femme lui manque, il veut être avec sa femme, il veut vivre avec son épouse. Et c'est la même chose. Cette semence, cet amour que l'ennemi a semé dans son cœur aussi, va se manifester de la même façon. Cet envoûtement risque de se manifester, par exemple, de la même façon, même si ce n'est pas un envoûtement, mais cette fausse semence, ce faux amour qui est posé dans son cœur, va se manifester de la même façon. Il a envie aussi de voir sa femme va lui manquer, il a envie d'être avec la personne, il n'arrive pas à vivre en dehors de cette personne, etc., etc. Et donc, il y a une certaine confusion dans la vie de cette personne. De sorte qu'il veut avoir cette femme aussi pour lui, et il prend cette femme et aussi, il envoie cette personne dans sa vie ou dans sa maison. En tout cas, cette personne aussi fait partie intégrante de sa vie parce qu'il aime cette femme selon qu'il ressent. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, il y a cette confusion dans la maison de cet homme, il y a cette confusion dans la vie de cet homme.
Et c'est l'état de celui qui reçoit l'ivraie et qui a le bon grain, qui a la bonne semence et en même temps aussi qui reçoit l'ivraie. La personne dans laquelle il y a donc l'ivraie, qui est comme amour, qui est l'ivraie, cette personne-là dans laquelle il y a vraiment l'ivraie, qui est ce faux amour, qui est ce faux sentiment, est trompée. Cette personne dans laquelle il y a l'ivraie, il est trompé par le diable. Et il pense qu'il aime cette deuxième personne, il pense qu'il est heureux avec cette personne, il pense qu'il est amoureux de cette personne parce que c'est ce que son cœur ressent. Et il ne comprend pas qu'on puisse se plaindre et lui dire mais pourquoi tu es avec cette personne, pourquoi tu veux cette deuxième personne, tu es déjà marié, pourquoi tu veux prendre une autre femme, pendant que lui il a des sentiments pour cette personne, pendant qu'il aime cette personne. Cette personne est trompée parce que il éprouve les mêmes sentiments que son épouse, il éprouve les mêmes sentiments. Celui qui vit par exemple la chose de l'ivraie, celui qui vit l'ivraie sentimentale, qui est ce sentiment que le diable a venu poser dans son cœur, à côté du vrai sentiment qu'il a pour son épouse, mais lui, il est amoureux. Cet homme-là, lui, il est amoureux. Lui, il est amoureux parce que l'ivraie, qui est l'amour que cette mauvaise semence que le diable a posée dans son cœur, ressemble au blé, ressemble à la bonne semence que Dieu a posée dans son cœur. De la même façon, il a le blé en lui, il aime son épouse. De cette même façon-là, l'ivraie aussi est dans son cœur et l'ivraie se manifeste aussi comme le blé. L'ivraie ressemble au blé, l'ivraie se manifeste aussi comme le blé. Donc, de cette même façon dans son cœur, il a des sentiments et il aime son épouse. De cette même façon aussi, il a des sentiments pour cette maîtresse, pour cette deuxième femme et il aime aussi, voilà, cette deuxième femme. Donc, celui dans lequel il y a le blé, l'amour que Dieu a posé pour sa femme et dans lequel est posé l'ivraie aussi, vu d'une certaine confusion, ces deux entités sont actives dans sa vie, ces deux semences sont actives dans sa vie. Ces deux semences se manifestent dans sa vie, dans son cœur. Et donc l'amour de sa femme est présent, l'amour de cette maîtresse aussi est présent. Bien-aimé du Seigneur, moi, à un moment donné de ma vie, je ne comprenais pas cela. Je me disais, mais attends, mais tu as un seul cœur, comment tu peux aimer deux personnes? Ce n'est pas vraiment croyable en fait. Je ne croyais pas en cela jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mon esprit sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc celui qui vit sa chose, lui, il est amoureux. Il est amoureux. Lui, je peux dire, entre guillemets, ce n'est pas sa faute dans ce contexte. Je peux dire, ce n'est pas sa faute. Lui, il est amoureux. Il a des sentiments pour quelqu'un. Il aime sa femme, il aime aussi l'autre. Et sur la base de quoi tu vas lui dire que ce n'est pas de l'amour? Sur la base de quoi tu vas lui dire que ce n'est pas de l'amour? Mais si tu dis, ah chérie, cette femme m'a envoûté, il va rire. Elle m'a envoûté comment? Moi je l'aime. Parce que dans son cœur, l'amour pour cette femme bat. Donc, l'amour qu'il ressent par l'envoûtement ou bien en tout cas par l'effet du diable et l'amour qu'il ressent pour sa femme se ressent. C'est de la même façon que ça se manifeste. Donc, quand il aime sa femme, il ne voit pas par exemple sa femme. Il n'arrive pas à dormir, il faut qu'il voit sa femme pour dormir. De cette même façon, quand il ne voit pas aussi sa maîtresse, il ne dort pas, il n'a pas sommeil, il a envie de la voir. Quand il ne voit pas sa deuxième femme, il a envie de la voir. Et donc, l'ivraie et le blé se ressemblent. L'ivraie et le blé se ressemblent. Et je peux donc dire que j'ai vu, en tout cas, dans ce ministère pastoral, dans ce monde, en tout cas, j'ai remarqué que dans ce ministère, mais auprès des couples, qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont eu des amants, des maîtresses, par exemple, et puis ces maîtresses, le diable a complètement vidé le cœur d'un homme, par exemple, pour sa femme, il n'aime plus sa femme, et le diable a semé l'amour de cette maîtresse dans le cœur de cette personne. Il n'aime plus sa femme, donc il soit peut-être peut chasser sa femme. Et puis il prend la maîtresse, c'est l'amour de la maîtresse dans son cœur, et il prend la maîtresse, il vit avec elle, qui devient son épouse. Ça, c'est quand le diable vide le cœur d'un homme et sème dans le cœur de cet homme-là cette mauvaise semence-là. Et donc, c'est la seule semence démoniaque qui reste dans son cœur. Donc, il est vidé de la semence de Dieu et il est habité par la semence du diable. Et c'est en ce moment-là
qu'il peut chasser sa femme, il peut divorcer, et puis cette nouvelle femme s'installe dans sa vie. Ça, c'est un premier cas. Ça, c'est le cas qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Mais dans ce deuxième cas, ce n'est pas ça. Dans le deuxième cas, ce n'est pas ça. Dans ce deuxième cas, la semence de Dieu demeure dans son cœur et il y a une autre semence encore qui vient s'ajouter. Au point où cet homme-là, il a l'amour de sa femme et en même temps, il a livré aussi dans son cœur, il a l'amour d'une autre femme, d'une autre personne. Et donc, on peut donc remarquer dans ce monde que voilà un homme qui aime sa femme et qui aime sa maîtresse en même temps. Qui aime sa femme, il aime sa maîtresse en même temps. Et je peux dire que, entre guillemets, qu'ils sont sincères en fait. Je peux dire entre guillemets qu'ils sont sincères. Quand je dis qu'ils sont sincères, je veux dire que, en fait, ce qu'ils font, le fait peut-être d'avoir cette maîtresse ou bien cette deuxième femme et ne pas pouvoir s'en détacher, ils ne font pas exprès en fait. C'est une chose qu'ils ressentent au plus profond d'eux, c'est un sentiment qu'ils ont. Et donc, ils aimeraient bien qu'on puisse comprendre leur état en fait. Ils sont amoureux des deux personnes. Donc, ils n'ont pas envie d'être hypocrites et donc, ils gardent les deux femmes. Ils gardent soit les deux femmes et voilà. Donc, dans le cas où l'amour n'est plus là, le cœur a été vidé, donc il n'a pas envie d'être hypocrite, donc il se débarrasse de sa première femme et il garde la maîtresse. Dans le cas où le cœur n'a pas été vidé, allez, il veut avoir les deux femmes à lui, en même temps sa femme et sa maîtresse. Il veut avoir en même temps sa femme qu'il aime et puis en même temps aussi l'autre femme aussi qu'il aime. Et donc, on peut donc se retrouver avec des personnes qui seront en train de vivre dans leur adultère, ils sont à fond dans leur adultère, et puis leurs femmes, ils aiment leurs femmes, ils peuvent honorer entre guillemets leurs femmes, ils peuvent faire des dons à leurs femmes, et ils sont bien avec leurs femmes. Ils ne veulent pas que leurs femmes se fâchent, ils ne veulent pas que leurs épouses soient malheureuses. Ils veulent que leur épouse vraiment soit contente dans leur foyer. Ils sont prêts à lui rendre des services. En tout cas, ils ne veulent pas que leur femme quitte leur foyer. Ils veulent rester toujours amoureux de leur femme, être peut-être toujours aux petits soins de leur femme. Ils veulent pouvoir, par exemple, aux besoins de leur épouse. Mais en même temps, ils veulent que leur épouse comprenne qu'ils sont aussi quelque part amoureux de leur maîtresse. Et donc, pendant qu'ils veulent vivre en paix avec leur femme, ils ne renoncent pas aussi à leur maîtresse parce qu'ils aiment cette maîtresse. Donc, ils se retrouvent dans une relation adultérine. Parce qu'en même temps qu'il y a le bon grain, la bonne semence dans le cœur, il y a l'ivraie aussi qui a été semé dans le cœur. Et l'ivraie pousse, le blé aussi pousse dans le cœur de cette personne, dans la vie de cette personne. Donc, tu vas voir que cette personne-là, souvent même il y a des femmes qui sont dépassées, sont choquées quand elles apprennent que peut-être ça fait 5 ans leur mari a une maîtresse. Parce qu'à aucun moment, elles n'ont soupçonné cela parce qu'il est resté attentif, il est resté amoureux, il n'a pas eu un comportement déplacé qui puisse même les amener à se poser des questions. Il a été l'homme qui a été toujours là et elles sont peut-être choquées quand ils apprennent que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que leur mari a une maîtresse. Bien aimé du Seigneur, parce que ces personnes-là, en dehors même de toute hypocrisie, ces personnes-là sont vraiment attachées à leurs épouses et n'ont pas envie de se détacher de l'épouse. Et donc, ils veulent garder leur épouse. Mais en même temps aussi, ils aiment quelque part par rapport à l'ivraie que le diable a posé dans leur cœur. Ils ont des sentiments aussi d'amour pour cette maîtresse-là. Et donc, ils ne veulent pas laisser aussi cette maîtresse. Ils veulent pouvoir garder les deux pour que son cœur soit vraiment content, réjoui. Et là, l'ivraie pousse. Donc, l'ivraie qui est dans le cœur est comblée et le blé aussi dans le cœur est comblé. Et donc, il y a aussi que souvent même, cela cause des problèmes. Ces hommes-là ont des problèmes avec leur maîtresse parce que la maîtresse, son désir, c'est que l'homme, par exemple, vide sa femme et il ne vide pas sa femme, il tient à sa femme. Et c'est pour cela que souvent vous pouvez remarquer qu'un homme a une maîtresse
Et moi, c'est des choses que si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas fait comprendre à travers la parabole des livrets, que je n'aurais pas compris, je n'aurais pas comprise. Tu peux voir un homme qui a une maîtresse et puis il ne veut pas que sa maîtresse parle mal de sa femme. Ah non, 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 tout sauf ma femme, tu laisses ma femme tranquille. On est ensemble, mais tu ne touches pas à ma femme. Bien-aimé du Seigneur. Ça, c'est un peu bizarre à expliquer, mais on comprend que dans ce cœur-là a été semé le blé par Dieu, et ce blé-là est présent, et aussi le diable est venu s'aimer l'ivraie. Et l'ivraie et le blé se ressemblent. Donc les deux cohabitent dans le même cœur, dans la vie de la même personne. Et donc, il tient à son blé, il a son blé, il attache à son blé, et il y a l'ivraie aussi qui est là. Et donc, il garde les deux choses. Et donc, tu vas voir que souvent quand on dit non, il faut être comme cet homme-là, lui, il a une maîtresse, mais lui, il ne fait pas du mal à sa femme. Non, on ne sait pas dans quelle catégorie on se trouve. Il y a une catégorie où le diable vide carrément le cœur de la personne de la bonne semence de Dieu, et puis il installe donc la mauvaise semence. En ce moment-là, l'homme, lui, il ne peut rien faire parce qu'il n'éprouve plus de sentiments pour son épouse. Donc, il risque de la vider parce qu'il ressent que l'amour de l'ivraie, qui est la mauvaise semence que le diable a posée dans son cœur. Mais il y a un moment donné aussi, il peut y avoir une autre situation pour une autre personne où le blé est là, le blé ne peut pas être vidé, le blé n'a pas été vidé, mais le diable est venu poser aussi l'ivraie. Et donc on peut se retrouver un homme qui, pendant qu'il a une maîtresse, mais il reste attaché à sa femme. Il est attaché à sa femme, il ne divorce pas avec sa femme. Mais bien aimé du Seigneur, c'est des choses qui progressivement après, on voit que l'ivraie a un effet sur le blé forcément. Donc au départ, ça va être comme ça, mais après ça peut être compliqué. Donc ce n'est pas une situation qui soit très très agréable, très très confortable, qui soit à la gloire de Dieu. Mais j'explique au départ comment est-ce que les choses sont. Donc au départ, l'ivraie et le blé, c'est ensemble. Donc l'homme, il a le blé, l'amour de sa femme, il a aussi l'ivraie. Et cet homme-là, il peut même, sa maîtresse peut ne pas même se sentir bien parce que pour une maîtresse, c'est dégager la femme mariée et il va dire non, tu ne touches pas à ma femme. C'est vrai, je sors avec toi, mais tu ne touches pas à ma femme. Et cet homme-là, s'il arrive vers sa femme, que sa femme ne dit pas de ta maîtresse, tu es parti sur ta maîtresse et je ne veux pas te voir à ta maîtresse. Il va dire non, tu t'es mis dans la maison, tu es dans la maison, tout ce que tu veux, je te donne, tu ne touches pas à ma maîtresse. Tu ne touches pas, elle ne t'a rien fait. Voilà, il ne t'a rien fait, il faut la laisser, il ne touche pas. Donc, quelque part, il veut les deux, donc il cherche à garder l'équilibre entre les deux. Il ne veut pas que la femme touche à la maîtresse, que la maîtresse touche à la femme, mais il veut les deux et il se retrouve au milieu. Ça, c'est un cœur où il y a le blé et il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Et donc, j'ai décrit vraiment cette situation et j'ai décrit donc la situation. Donc, il y a des cœurs avec le blé et avec l'ivraie. Il y a des cœurs avec le blé, il y a des cœurs avec l'ivraie. Il y a des cœurs avec le blé et il y a des cœurs avec l'ivraie. Et donc, on peut comprendre, on peut réaliser un certain nombre de choses. Bien-aimé du Seigneur, je veux m'arrêter aujourd'hui de peur de donner trop d'informations et puis ça ne va pas être bien gardé. Je veux m'arrêter là et dire que le diable agit dans les vies. Il agit dans les vies. La Bible nous dit que le semeur, il sème et quand il a semé, le diable, les oiseaux du diable viennent enlever la semence dans son cœur. Donc nous avons compris à un moment donné que le diable peut vider le cœur d'un homme, par exemple, des sentiments qui sont dans le cœur de cette personne. Un homme est marié, par exemple, le diable peut venir vider le cœur de cet homme-là, de façon spirituelle, de l'amour de sa femme, et se retrouve dans un cœur vide. Et le diable peut entrer dans son cœur, il peut mettre semer dans son cœur maintenant ce que lui veut, il peut mettre une semence dans son cœur. Donc en ce moment-là, il vide le cœur de cet homme-là de l'amour de sa femme, et il met une semence, l'amour d'une autre personne dans le cœur de cette personne. Et voilà que cet homme-là n'aime plus sa femme et il aime une autre personne. Il peut chasser donc sa femme divorcée et prendre la maîtresse et garder la maîtresse. Ça, c'est un premier tableau. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a un deuxième tableau. Ce deuxième tableau, c'est que dans la parabole
du bon grain et de l'ivraie. L'ennemi, cet homme-là a semé la bonne semence dans son champ, qui est le blé, qui est une personne que le Seigneur a semé dans la vie d'une autre personne, qui est un bon sentiment que le Seigneur a semé dans la vie d'une personne, qui représente la personne que Dieu, dans sa volonté, a traitée dans un foyer. Donc ça peut être ta femme de destinée, ta femme que Dieu, dans sa volonté, a établie dans ta vie, comme par exemple épouse ou époux. Et puis voilà que l'ennemi vient. L'ennemi vient et cette fois, il n'enlève pas la semence, ou il ne peut enlever la semence, la bonne semence, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussi dans le même champ semer l'ivraie. Et donc, voici que dans ce champ, on se retrouve avec blé et ivraie. Donc, je vois ici, par exemple, si c'est un cœur, je vois par exemple dans ce cœur-là, le blé et l'ivraie. Je vois dans ce cœur-là l'amour d'une épouse et l'amour, par exemple, d'une autre personne que le diable a semé, d'un autre sentiment que le diable a semé dans le cœur de cette personne. Donc, je vois l'amour d'une épouse et en même temps l'amour aussi d'une maîtresse. Nous avons vu en 1 Roi 11, que Salomon n'avait plus son cœur tout entier à Dieu. Et donc Salomon a bâti des hauts lieux pour les idoles. Quand la Bible dit que son cœur n'était pas tout entier à Dieu, ça veut dire que le cœur de Salomon était partagé. Et le cœur de Salomon était partagé entre l'amour de Dieu et l'amour de ses idoles. Et donc Salomon a bâti le temple du Seigneur et Salomon a bâti des idoles. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné, le cœur d'un homme peut être partagé par le blé et par l'ivraie. Et c'est pourquoi on peut se retrouver avec des hommes qui disent non, moi j'aime 2 femmes en même temps. On peut se retrouver avec des femmes qui disent moi j'aime 2 hommes en même temps. Et entretenir une maîtresse ou entretenir un amant. Et quand ces personnes dans le fond sincèrement, quand je dis sincèrement, je ne dis pas que j'approuve, non. Mais je dis que ces personnes dans le fond, selon qu'elles ressentent dans leur cœur, ces personnes peut-être ignorent que c'est le diable qui a semé donc l'ivraie, mais ces personnes ont des sentiments pour les 2 personnes. Or, l'ivraie et le blé se ressemblent, au point où les mêmes sentiments qu'il développe pour son épouse, ce sont les mêmes sentiments qu'il développe pour sa maîtresse, ce sont les mêmes sentiments qu'il développe pour cette autre femme. Parce que le blé et l'ivraie se ressemblent. Il a envie de voir sa femme, il a envie de voir sa maîtresse. Il a envie de vivre avec sa femme, il a envie de vivre avec sa maîtresse. Il a envie de donner de l'argent à son épouse, il a envie de donner de l'argent à sa maîtresse. Il veut faire des projets pour son épouse, il veut faire des projets pour sa maîtresse. Et donc voici un autre tableau et je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter là aujourd'hui pour te donner rendez-vous demain. Nous allons normalement demain nous baser sur cela pour prier le Seigneur. Sur la base de ça, nous allons prier le Seigneur. Et donc, ce n'est pas que le Seigneur approuve une telle situation, non. Le Seigneur n'approuve pas. Mais le Seigneur a donné des conseils et il a dit laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Et donc, nous allons comprendre dans les autres vidéos à quoi tout cela vraiment correspond. Mais il fallait décrire la situation, décrire les tableaux pour qu'on puisse comprendre que le diable peut s'aimer de l'ivraie dans le cœur pendant qu'il y a le blé et ça crée une confusion dans le cœur d'une personne et une personne peut se retrouver en même temps avec 2 sentiments. Une personne peut se retrouver vraiment avec 2 sentiments. Une personne peut se retrouver en même temps avec le blé et en même temps l'ivraie. Et c'est pourquoi on peut être étonné pour dire ce monsieur, la façon il est gentil. Là. Il est gentil et sa femme comme ça. Et puis en même temps il a adulté. On peut dire la femme, la façon elle respecte son mari en même temps elle a un amant. Alléluia. Donc on peut se retrouver avec le blé et l'ivraie. Je veux vraiment que tu comprennes cela et nous allons prier sur la base de cela demain et continuer toujours cette parabole pour comprendre un certain nombre de choses. C'est une situation qui ne glorifie pas le Seigneur, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas l'avantage vraiment de cette personne et nous allons prier vraiment le Seigneur. Et je veux que tu invites tous ceux qui se retrouvent dans des foyers où il y a des secondes femmes, il y a des amants, il y a des maîtresses, il y a des ceci, cela. Il faut inviter, même si tu ne te retrouves pas dans un tel foyer, prie le Seigneur toi-même pour ton foyer ou ton futur foyer. Prie pour une personne que tu connais qui est dans cette situation ou prie pour les personnes en tout cas qui sont dans cette situation. Mais demain, je te donne rendez-vous à 12h30. N'oubliez pas, on va jeûner demain de 4h du matin
à 18h et on va se retrouver à 12h30 pour prier. Que Dieu nous bénisse. Mélissa Accro, Serge Kwame, Gérard Kwasi, Chante Onésime, Genèse Lima, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Gardez la leçon d'aujourd'hui et on va se retrouver demain par la grâce du Seigneur. Valérie Auboué, je vous embrasse tous, que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous allons écouter ce chant et ça sera pour nous, avec ce chant que nous allons terminer. Voilà. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce vraiment soit sur nous. Elle nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Elle nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. J'ai choisi